L'Escale, qui se joue actuellement au Théâtre du Nord-Ouest, pour encore un certain nombre de représentations, qui a été créée donc le 19 mars. Donc la première représentation a eu lieu le 19 mars. Alors sur cette pièce-là, mon processus de création a été un peu différent parce que j'avais travaillé avec 4 comédiennes dans une mise en scène que j'ai faite d'une adaptation de Dostoïevski, du Rêve de l'oncle en 2015. Et donc 4 comédiennes d'un certain âge. Et j'ai eu envie d'écrire quelque chose pour elles. Donc là, j'avais en tête les comédiennes pour lesquelles je voulais écrire. Donc là, c'est parti de mon envie d'écrire quelque chose pour elles. Et à partir de là, je me suis dit, bon, alors, tu as 4 comédiennes qui sont toutes les 4 âgées. Qu'est-ce que tu vas créer comme situation où ça fasse sens de les mettre ensemble? Je me suis dit, bon, je vais créer une situation. Donc la situation, c'est 4 femmes qui se retrouvent dans un appartement social pour des raisons différentes. L'une parce que c'est là le fin bout de son militantisme de toute une vie. Donc elle s'est dit, voilà, j'ai fait des communautés toute ma vie, je vais faire une communauté de vieilles, en gros. Hein. Un autre personnage est une comédienne, donc qui forcément, arrivée à un certain âge, n'a pas assez de sous pour se loger toute seule. Et le troisième personnage est une personne qui est Alzheimer et qui, au cours de la pièce d'ailleurs, va oublier de plus en plus. Et puis, ce petit cercle est perturbé par l'arrivée d'une 4e, qui est une bourgeoise de province, qui a absolument tout perdu, qui a découvert que son mari ne laissait que des dettes quand il a disparu, qui a élevé ses enfants de telle sorte qu'ils se sont tous enfuis et n'ont aucune intention de ni revenir ni l'aider. Et donc, elle se retrouve ce qui est le pire, dans une déchéance sociale, entre guillemets, finale, en arrivant et puis alors qu'évidemment, confrontée à un milieu qu'elle n'a jamais rencontré. Ça, c'est la situation de départ. Et puis, la mort va s'inviter, mais pas du tout là où on l'attend. On pourra s'attendre à... Les deux personnages les plus âgés sont la comédienne qui souffre parce qu'elle a des rhumatismes, et celle qui est atteinte d'Alzheimer. On pourrait s'attendre à ce que ce soit elle, ce que ça frappe, mais c'est pas elle que ça va frapper, c'est justement celle qui est à l'origine de la communauté. Et ça frappe de manière inopinée. Et donc là, ce que j'ai eu envie de dire, c'est comment ces 4 personnages, autour de la mort de l'une, qui est la mort la plus inattendue, parce que c'est la plus jeune des 4, c'est la plus dynamique, c'est celle qui a tout fait pour cette communauté. Et du coup, elle se retrouve confrontée à son décès, on comprend, c'est pas explicite, mais on comprend qu'elle est atteinte du cancer. C'est un type de processus de fin que je connais bien, parce que mon père est décédé d'un cancer après 15 ans de rémission, donc c'est quelque chose que je connais très bien de l'intérieur. Et du coup, voilà, et comment elle vit déjà cette condamnation à mort. Comment ça réveille chez les autres aussi d'autres histoires liées à la mort. Et puis comment elle gère le fait que l'une va disparaître, qui va être immédiatement dans l'idée de « faut pas dramatiser ». Voilà, ça arrive. C'est pas que ça me fasse franchement plaisir, mais faut pas dramatiser surtout. Voilà, c'est pas c'est juste une petite mort anonyme, elle dit dans le texte. Il n'y a pas de quoi faire un concert de pleureuses. Donc elle prend ça avec une certaine, pas légèreté, mais l'envie de décider de sa mort, en fait, aussi, de la manière dont elle va partir vraiment. Et non pas parce qu'elle va se suicider, mais simplement parce qu'il y a des choses qu'elle ne va pas vouloir. Par exemple, se confronter au regard des autres, de toutes les autres, dans la fin ultime. Et elle va surtout chercher à passer le relais. Et il se trouve qu'elle va essayer de passer le relais à celle qui vient d'arriver, qui n'a absolument rien, a priori, qui, elle, a passé sa vie finalement dans un tombeau. D'ailleurs, c'est comme ça que ses enfants appelaient sa maison. Et qui, à l'occasion de cette mort, va, elle, naître. À elle-même. Même si c'est très tard, même si elle est âgée. Et fondamentalement, l'Escale, c'est un message de vie. C'est-à-dire que, bon, évidemment, le thème a l'air comme ça un peu triste, mais en fait, les personnages ne sont pas tristes. Il y a des moments très drôles, d'ailleurs, parce que les personnages sont assez drôles, à certains moments, bien sûr. Puis parce qu'elles ne veulent pas dramatiser la situation aussi, je crois. Et puis parce que je ne suis pas comme ça, je n'ai pas envie de dramatiser ça.
Et en même temps, ça implique l'interrogation dans le deuil sur la mémoire, comment gérer la mémoire de l'autre, sa propre mémoire, hein, confrontée à la fin. Comment on gère ce temps-là aussi, avec les autres, tout seul, sachant que de mon point de vue, face à la mort elle-même, on est seul, quoi qu'il arrive. Et que finalement on dépense... Alors le personnage qui est destiné à disparaître dépense beaucoup d'énergie pour protéger finalement les autres, mais aussi se protéger d'eux, parce qu'il y a un moment où il faut arrêter de prendre l'énergie, de se prendre de l'énergie pour assurer ce qui reste. Et donc voilà, c'est cette histoire-là. Donc c'est très humain. Et l'escale, pourquoi ? Parce que cet appartement finalement social, de cette communauté, au fond, est vécu par tous les personnages comme la dernière escale avant la fin, quoi. Elles savent toutes qu'elles vont mourir bientôt, d'une manière ou d'une autre. Et alors l'un des personnages, celle qui est atteinte d'Alzheimer, est assez poétique parce qu'elle vit le deuil d'elle-même au quotidien. C'est-à-dire qu'elle disparaît par morceaux, ce qui est sans doute le pire, de mon point de vue à moi. En étant consciente qu'elle disparaît par morceaux. Et donc elle aussi, au cours de la pièce, fait le deuil de ça, c'est-à-dire le deuil d'elle, de sa mémoire justement. Et en même temps, c'est un personnage très poétique et très positif. Parce que c'est sans doute la seule qui soit de ce fait même, parce qu'elle elle se vit en deuil d'elle depuis un moment déjà, dans un long processus. Elle n'a pas peur de la mort. C'est la seule qui n'ait en fait pas peur de la mort, en réalité, dans cette histoire. Et les autres ont beaucoup plus peur, mais chacun à leur manière lutte contre cette peur. Hein. Chacune à sa manière lutte contre cette peur. Et au final, le message, c'est quand même un message que la vie est un cycle, qu'on va dans le cycle, qu'on n'est qu'éphémère et que tout ce qu'on peut faire, c'est vivre le plus possible, y compris sa mort, si je puis dire, quand on a le temps de la voir venir, évidemment, ce qui est le cas du personnage, et de deux des personnages au moins. Et en même temps, les personnages sont traversés par des révoltes, sont traversés par l'humain, quoi. On est quand même complètement dans... Il y a différentes manières d'aborder les choses. Il y en a une qui est tout le temps en colère, qui est en colère de tout ça, qui ne le supporte pas. Mais voilà, ce que j'avais envie de dire sur la mort, c'est que finalement, c'est qu'un passage, voilà. Un passage, comme la vie est peut-être qu'une escale, au fond, toujours, sur un long voyage qui a commencé avant, qui continue après, qui est celui finalement du cycle de la nature auquel on appartient, humains comme animaux, comme végétaux, voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire de cette pièce, qui m'a tenu beaucoup à cœur, enfin, parce qu'elle est créée pour des comédiennes. Il y a 4 beaux rôles féminins, très équilibrés et voulus comme tels. C'est vraiment une pièce chorale, donc en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnages qui ont autant de poids dans l'histoire, enfin, etc. Et pour moi, c'est un message d'espoir, voilà. Vraiment. Et aussi, curieusement, si j'en juge par les réactions des spectateurs qui sont déjà venus, qui sont plus jeunes, finalement, assez paradoxalement, tout le monde trouve dans ces personnages, trouve un écho de sa manière à lui, ou de ses angoisses à lui par rapport à cette question de la mort, ou de son vécu à lui d'une mort ou d'une autre. Et beaucoup sortent assez, en larmes parfois, mais finalement assez, je ne sais pas, assez rasséréné d'une certaine façon. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a un effet cathartique. Hein, c'est-à-dire Puis ça permet aussi sans doute de parler aussi après le spectacle. C'est pas le cas toujours de toutes les pièces, mais ça permet aussi de parler après le spectacle de ça, qui n'est pas forcément un sujet finalement dont on parle tant que ça.
son rapport au deuil, son rapport à la mort, au rapport, moi je ne crois pas que la vie sans la mort ça n'existe pas, la mort est intimement liée à la vie, donc il n'y a pas de différence fondamentale.